On a finalement trouvé quelqu'un pour venir prendre la chambre et en fait aujourd'hui du coup en fait j'ai fait le ménage de printemps parce que ici c'était juste j'en pouvais plus quoi. C'est à dire que dans la cuisine on avait accumulé des choses depuis enfin les gens avaient accumulé des choses depuis longtemps, les avaient jamais repris quand ils sont partis, ce qui fait qu'on avait des placards qui étaient pleins de trucs dégueulasses, enfin ça avait jamais été lavé et c'est pas que je suis maniaque mais je deviens plus maniaque dans les colocs parce que genre quand j'étais chez mes parents je savais exactement d'où venaient les choses, je savais exactement combien de fois par semaine c'était nettoyé, etc. C'était pas nécessairement un problème mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai vécu en coloc je suis devenue extrêmement maniaque. Donc voilà, j'ai fait pas mal de ménage de printemps aujourd'hui, d'où le fait que genre j'ai les cheveux gras, je suis juste mais j'ai tellement hâte de prendre ma douche ce soir. Et en fait donc la fille qui a déménagé aujourd'hui doit revenir demain parce que du coup bah elle a pas fait le ménage, sauf que du coup le mec il est en ménage demain. Oui, parce que du coup, on a un garçon qui arrive, donc c'est Jamie. Jamie qui a beaucoup voyagé dans sa vie. il a été, c'est très très marrant, j'aime beaucoup ce mot, il a été tree surgeon, donc en gros un chirurgien des arbres, voilà. Donc c'est assez drôle, il a été au Cambodge, enfin voilà, c'est un peu un hippie si vous voulez. Du coup là je suis en fait dans la chambre que je vais récupérer. Après avoir donc fini cette journée où vraiment on a fait plein de choses avec Laura, bon surtout moi à vrai dire, mais Laura m'a aidé un petit peu quand même à des moments. Mais sinon, j'ai pratiquement tout fait toute seule. J'ai démonté. On a démonté ensemble le bureau qui était là parce que je vais en avoir un nouveau. J'ai descendu le gros meuble. En fait, c'était une genre de commode qui était dans le placard qui est inclus dans la chambre. Parce que en fait, je préfère largement avoir des choses pendues que des choses pliées. Et le truc, c'est qu'en gros, dans cette wardrobe là, comment on appelle ça en français, dans ce placard, en fait, s'il y avait eu la commode qui prenait tout l'espace, j'avais pas de place pour mes robes et ça c'est pas possible parce que mes robes elles sont quand même, voilà, c'est souvent des robes de chez Naf Naf, etc. Donc clairement mes robes c'est la priorité. Donc du coup j'ai descendu ça, on a vachement trié du coup le placard du bas où il y a pas mal de choses qui sont rangées. On a aussi un petit peu vu pour que le balcon soit un peu plus accessible entre guillemets parce que du coup il fume, c'est le seul gros défaut de Jamie, mais on lui a dit surtout parce que j'ai de l'asthme, en gros on ne fume pas à l'intérieur, donc si tu fumes c'est dehors ou sur le balcon, porte fermée. Tout le mobilier pour la chambre, entre guillemets tout ce que j'ai commandé en tout cas sur Ikea arrivera lundi matin. Voilà, il est quelques heures plus tard et j'ai finalement décidé de faire un peu le ménage moi-même parce que voilà, Rosanna qui veut revenir demain à 9h pour faire le ménage, enfin ça va être un petit peu compliqué avec Jamie qui va arriver juste après, moi je vais devoir galérer pour mettre les affaires dans la chambre et tout. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit room tour comme font les autres, je présume sur YouTube. Donc vous rentrez dans la chambre par cette petite porte. Moi pour tout vous dire ma chambre était là, enfin elle est toujours là d'ailleurs, je vous la montrerai aussi un peu plus en détail juste après parce que du coup vous ne l'aurez pas vu. Donc comme vous pouvez le voir là j'ai une wardrobe, c'est là où il y avait la commode à l'intérieur. Et du coup moi je voulais tout pendu, j'aurais juste un petit meuble à côté qui est, oh là là vous pouvez rien voir, en plastique, bref je vous le montrerai plus tard. Et il y a deux autres petites étagères là-haut. Par contre, du coup, je suis beaucoup trop petite pour ça. Donc là-haut, je mettrai que les affaires que j'utilise pas on a daily basis. On verra comment ça se goupille. Et je sais pas si vous pouvez voir la profondeur. Je vais essayer je me mets dans le placard. Voilà. Hop. Et hop. Je pense que vous pouvez voir qu'elle est largement plus spacieuse que l'autre. Donc il y a le lilas. Hop. Il y aura le bureau là-bas. Hop, une chose là. Donc là, je vais passer l'aspirateur en espérant réussir à rattraper certaines de ces choses-là. J'ai oublié de vous montrer, donc j'ai avancé un petit peu. Comme vous pouvez voir, c'était ce meuble-là que je vous disais, là, plastique machin. Donc je mettrais genre sous-vêtements, pyjama, whatever. Et du coup, bon là, je suis en grand manque de cintre. Et encore, Laura m'a dit de prendre ce qu'il y avait déjà sur son étagère. Il y avait ce meuble-là qui venait avec la chambre, donc je vais l'utiliser pour le moment. Je suis pas sûre de l'utiliser à l'avenir, faudra voir, je suis pas encore tout à fait sûre. En même temps je sais pas non plus combien de temps je reste là, mais donc je sais pas si ça a quelque chose d'aller chercher une autre table de nuit, mais il faudra voir aussi avec mon bureau s'il rentre. Je pense que oui, mais on verra.
Et en fait du coup pour l'instant comme vous pouvez le voir je n'ai aucune étagère ni rien, donc ça va être un petit peu la blague et je vais vous montrer en fait où j'en suis dans... Voilà. J'essaie de vider déjà le meuble qu'il y a au bout. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu la cata. Donc en fait, je pense que beaucoup de choses vont aller sur le sol. Je pense que je vais aussi prendre deux chaises de la cuisine comme ça. Potentiellement, on va mettre là pour le moment. Je me rends compte que j'ai oublié de vous faire un tour. Mais bon, je pense que vous aviez vu dans quelques vidéos à quoi ça ressemblait. Il y avait tous mes livres. Donc là, c'est la partie qui était là-bas. Il faudra que je retire après les deux posters. Et après, il me restera ça. Plus tout ce qu'il y a dans mon armoire. Et ça. Et ce qu'il y a sous le lit. Il est 21h, je peux pas sortir de l'auberge. Il est 21h50. Comme vous pouvez voir, j'ai retiré tout ça. Tout ça. Il faut que j'aille encore chercher comment on appelle ça, les genres de posters. Mais en gros, sinon, tout est bon. Il faut plus que je décolle les affiches du mur et mon bedding. Et voilà, il n'y a plus rien dans... Alors, attendez, je vais pas vous montrer ce que j'ai. Vraiment, c'est pas beau à voir mon état pour l'instant, mais voilà. Plus rien. Ça fait bizarre parce que, en fait, le truc, c'est que je l'aimais vraiment beaucoup, cette chambre. Mais voilà, il me faut un office space. C'était cool comme première chambre à Londres et bon, vous allez me dire du coup je suis restée 1 mois et demi, mais bon quand même c'était suffisamment marquant et ça me fait quand même quelque chose au cœur parce que voilà c'est ici que je suis arrivée le 4 janvier avec de nouvelles perspectives et vous allez me dire du coup j'ai encore de nouvelles perspectives là parce que du coup là c'est vraiment mon office qui commence, mon contrat qui commence pour de vrai entre guillemets, plus en mode genre freelance. Donc voilà, mes livres sont là, quelques petites choses ici, donc genre les papiers, des rangements pour les petites cartes, posters, machin. Pour le placard, bah écoutez, j'ai rajouté ce qu'il faut là. Donc c'est genre sous-vêtements et puis pyjama en bas, ça c'est mon linge sale pour le moment. Et j'ai rajouté des habits là, il n'y a rien là-haut. Et j'ai encore l'espace sous mon lit à remplir, donc qui est sous l'autre lit. Et voilà, on en est de ce côté-là. Ça fait bizarre, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de place, quoi. Je peux faire, attendez, de mon lit, je peux faire 1, 2, 3, 4 pas. Je pouvais pas faire 4 pas de mon lit, regardez. Attendez. 1, je pouvais quand même faire 2 pas. C'est pas mal. Il est 22h30 et voilà. J'ai quitté la chambre, il me reste... une bague à récupérer derrière ce truc et potentiellement des stylos là-bas parce que je les avais fait tomber. Mais voilà, c'est très bizarre ce que je vais dire et je pense que beaucoup d'entre vous vont être là genre mais Justine, t'es folle ou quoi, là là là. Mais en fait, bizarrement, pour l'instant, j'arrive pas à me sentir aussi bien dans cette chambre que je l'étais dans l'autre. Something doesn't feel right. Alors vous allez me dire peut-être que c'est parce que j'ai pas encore mes étagères et tout ça. Mais ouais, je sais pas trop. Quand je suis arrivée dans la chambre, la petite, là, le 4 janvier, c'était vraiment... je sais pas, il y avait vraiment un déclic. Et là, j'arrive pas à avoir le déclic encore. Alors potentiellement que ça va venir, je l'espère en tout cas. Mais j'ai comme une impression d'avoir fait une erreur. Mais bon, je veux pas non plus... dénier le fait que clairement j'ai un super grand espace, quoi, clairement le double de la chambre, et ce pour 30 pounds par mois. Donc clairement on peut pas dire que j'ai fait une fausse affaire ou une mauvaise affaire, mais voilà, c'est très bizarre, j'arrive pas encore à me projeter, je présume, et je pense que ça viendra potentiellement avec les meubles. Dans l'autre chambre, les cartes me paraissaient vraiment trop mignonnes, un petit cocon machin, et là j'ai l'impression qu'elles sont de trop en fait. Pourtant j'ai plein de murs blancs, hein. Clairement faut que ce soit rempli parce que je déteste quand c'est aussi blanc, enfin surtout que c'est pas très blanc et que c'est un peu sale entre guillemets. Mais je sais pas, j'arrive pas à me projeter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que je vais me sentir mieux au fur et à mesure dedans. Que c'est, je sais pas, peut-être normal de pas sentir le déclic comme avec l'autre chambre. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Du coup, je vais enfin pouvoir aller prendre ma douche. Je vais quand même nettoyer un petit peu les étagères dans l'autre chambre parce que ça se fait pas de laisser des trucs un peu poussiéreux. Il est 1h et quelques du matin et voilà, c'est ma première nuit dans cette chambre.
Et ma première nuit toute seule à l'appart aussi, il me semble, si je ne m'abuse. Donc j'ai envie de vous dire, grande première. C'est bizarre de me dire que je suis genre toute seule chez moi en fait. Parce que comme on est 4, et même si je me sens chez moi, hein, bien sûr. Mais c'est bizarre parce que du coup là j'ai l'appart à moi toute seule. Donc je suis là genre en mode, mais c'est trop bizarre. Et comme c'est en plus trop bizarre aussi d'avoir, mais regardez tout l'espace que j'ai. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais comparé à l'autre chambre, j'ai vraiment l'impression que c'est un palace quoi. Et sauf que du coup, je m'étais vraiment habituée à la petite chambre cosy, à avoir que de la place pour marcher entre mon armoire et le mur après pour aller jusqu'à mon lit. Que là, du coup, voilà quoi, on pourrait fitter une autre chambre comme celle-là là-bas, ici quoi. Mais bref, je vais m'y habituer, C'est juste que du coup, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations qui se fait relativement pas en une fois quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je viens de me réveiller. Ma première nuit dans la chambre s'est très bien passée et le lit est confortable, donc je suis contente. Voyons voir quel temps il fait. Je vais essayer de le faire d'une main. Il fait pas très très beau. Hein. Il devait faire beau tout le week-end. Il fait pas moche, hein, il pleut pas, mais là-bas il y a du ciel bleu là-bas. Là. Je sais pas si vous pouvez voir là-bas. Là. Il est 10h, les cloches sonnent, et en fait, c'est vraiment une belle journée. C'est trop bien, j'adore. Et du coup, là je vais faire mes courses. Regardez ces deux-là. Justine dans toute sa splendeur. Les shops ouvrent à 11h et il est 10h15. Voilà. J'avais oublié que le dimanche ça ouvrait plus tard. Donc je vais me poser dans un café, mais du coup j'ai pas de livre avec, j'ai mon téléphone tu vois. Mais comme je voulais me poser dans un café plus tard pour travailler, ça va être 2 cafés aujourd'hui. Je viens de rentrer des courses et je sais pas si vous pouvez voir à quel point je suis rouge. Je m'étais pas attendue à ce que ce soit aussi lourd, j'ai fait beaucoup plus de courses que je n'avais en tête. Donc voilà, j'ai aligné mes produits d'une certaine manière. Donc on va commencer par là. Donc j'ai repris un houmous parce que voilà, celui-là est bon. J'ai repris 2 genres de petits pains comme ce qui sont très bons avec. Ce pain-là que je vais essayer, c'est avec donc des multi-seed, comment on appelle ça en français? C'est avec des... Enfin vous voyez là des petits, je sais plus comment on appelle ça en français. Ensuite je me suis pris du coconut and peanut butter. Je crois savoir que cette marque est une bonne marque, il n'y a donc pas de huile de palme. Et voilà, les ingrédients, bon, sont pas... je pense pas qu'ils sont hyper bons, mais en tout cas je me dis que c'est meilleur que d'autres produits. Notamment le Nutella, etc. Et c'est vrai que de temps en temps, moi le peanut butter ça me cale hyper vite. Et ça j'avais envie de le tester, c'est bon jusqu'en janvier 2019, donc je me suis dit que comme ça au moins, voilà. Mais c'est en fait un genre de sirop, un peu le sirop d'érable je pense. Je me dis que, parce qu'en ce moment j'ai trop envie de pancakes, et donc du coup je me dis que potentiellement ça peut remplacer le sirop d'érable, je ne sais pas. Et puis en fait j'avoue j'ai trop aimé cette petite tête de fox dessus. Donc voilà, j'ai été très faible mais c'est pas grave. Ensuite on passe aux légumes et aux fruits, donc comme vous avez pu le voir c'est un peu ce que j'ai voulu prioriser sur ce food shop parce que sans vous mentir ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de food shop et surtout ça fait quelques semaines que je fais n'importe quoi en termes de nourriture. Donc je me suis dit allez Justine, il faut que tu commences à cuisiner, c'était une de tes résolutions de 2018. Pour l'instant dans la vie les choses se passent bien pour toi, donc t'as aucune raison de t'infliger des mauvaises choses niveau nourriture. Je vais essayer de reprendre le contrôle de mes eating disorders et de faire les choses un peu mieux. Donc je me suis pris de la mâche parce que c'est ma salade préférée avec un concombre et des cherry tomates, des tomates cerises pardon. Il faut vraiment que j'arrête de faire du franglais mais ça va pas s'arranger dans les prochaines vidéos, je vous le dis parce que ça devient de pire en pire. Voilà, j'aime bien me faire des petites salades comme ça. Et comme vous pourrez le voir après, j'ai trouvé du goat cheese qui était un peu moins cher que d'habitude. Donc je me suis dit, ok, je vais pouvoir me faire des salades avec du goat cheese à l'intérieur. Et je suis juste trop contente. Après, je me suis pris donc 2 courgettes parce que vraiment ça m'a goûté trop bon hier. Je me suis pris un poivron rouge parce que...
Ce sont mes préférés avec les verts, il n'y avait pas de verre, donc sinon il fallait prendre un sachet de 3 et j'avais pas forcément envie d'en prendre 3 d'un coup. Je me suis pris 2 carottes parce que pareil, Laura s'est fait carottes, naki et oignons la dernière fois. Et bon, moi je mange pas de naki puisque je suis végétarienne, mais entre guillemets ça sentait vraiment bon. Donc par contre j'ai pas acheté d'oignons et il y a pas mal de choses que j'ai oubliées, donc je pense que je me le réserverai pour un autre jour et j'irai m'acheter des oignons. Des champignons parce que j'adore les champignons, je les ai testés la dernière fois, ceux-là c'est les tout petits. Enfin voilà, tu les laves, tu les mets dans la casserole et ça cuit et franchement ils étaient vraiment goûtus, donc ça c'était top. Et ensuite en termes de prix, je me suis repris des pommes, des bananes. J'ai pris celle-ci parce que les grandes en fait étaient, donc qui sont pas en sachet, étaient pas mûres du tout. Et bon voilà, je vais tester celle-là, je sais pas ce qu'elles valent mais bon, on verra bien. Et j'ai fait un petit splurge parce que clairement ça coûte une blinde pour voilà, une dizaine ou une douzaine de framboises. Mais la dernière fois, quelqu'un m'en a ramené à l'appart pour le Pancake Day et en fait ça m'a goûté trop bon et donc du coup j'ai trop envie d'en manger. Ensuite je me suis repris les yaourts que je mange d'habitude entre guillemets. Donc le goat cheese comme je vous l'ai montré et du fromage, le cheddar. Et là vous allez dire mais Justine t'as pris pour combien de pâtes? Et en fait le truc c'est que les pâtes c'est ce que j'aime le... Enfin c'est pas c'est ce que j'aime le moins acheter, mais c'est que c'est ce qui se conserve le mieux, donc je préfère en acheter plein d'un coup, quitte à ce que ce soit lourd, et ne pas avoir à en racheter tous les 2-3 jours si ça paraît... if that makes sense. Et du coup, en fait, vu que ça se conserve parfaitement, vu que c'est des pâtes, comme ça j'en ai pour genre au moins 2-3 mois là. Donc voilà, je me suis pris celle-là parce que ma coloc elle en cuisinait la dernière fois et ça avait l'air trop bon, donc je me suis dit why not. Après je me suis repris des penne complètes, des macaronis normaux et ceux-là aussi parce que pour le coup ils étaient vraiment pas chers, il y avait une promo dessus, donc j'ai fait bon bah tu sais quoi, je vais prendre les spaghettis normaux. Parce que j'ai envie de spaghettis en ce moment, mais vu que je mange pas de bolognaise, voilà. Du coup je me suis pris ça, mais clairement je suis pas hyper fan, je sais qu'il faudrait que je les fasse moi-même, mais bon il faut que je prenne des recettes et il faut que je prenne le temps de cuisiner, mais en ce moment c'est pas trop le cas, mais je crois que c'est ceux que j'avais pris la dernière fois, il me semble que j'avais pas des masses aimés. Donc à voir, et je me suis reprise ça parce que ça fait un moment que je n'en ai pas mangé et comme vous le savez, donc le fromage de chèvre c'est mon truc. Donc voilà, pour tout ça j'en ai eu pour 30 pounds, j'étais assez contente, ça équilibre vachement avec ce que j'ai acheté à Primark. Mais voilà, du coup par contre je vais devoir faire de la place dans mon frigo parce que clairement caser tout ça, ça va être un peu problématique. J'ai réussi à tout caser comme une chef, je suis assez fière de moi. Donc regarde, ça c'est mon étagère, finalement tout rentré largement. Et donc à Primark, j'ai dépensé beaucoup de sous, mais beaucoup de sous qui étaient spécialement pour la chambre. Et après bon, j'ai dépensé 15 pounds que j'aurais pu éviter, et je pense que vous pouvez le voir sur le lit. Donc je me suis repris 2 oreillers, il m'en manquera un seul. Parce que ces deux-là en fait sont des très fins qui étaient dans l'armoire et qui étaient un peu des spare pillows. Et celui-ci c'est celui-ci. Et il est plutôt confortable, mais du coup j'en veux 4. Sauf que du coup pour porter, je pouvais pas en porter 3 aujourd'hui. Mais je me suis dit que j'allais au moins en prendre 2 et je prendrai le 4e le mois prochain. Et comme ça je vais pouvoir donner à Jamie les 2 qui étaient déjà là au cas où il en est pas. Et après pour ce qui est du duvet par contre je le garde, mais bon. J'ai racheté une couette parce que je voudrais vraiment avoir une deuxième parure, parce qu'en soi c'est hyper compliqué de devoir sécher ses draps dans une seule journée, ce qui fait que je dois les laisser près du chauffage à fond. C'est pas hyper pratique. Ensuite en fait je me suis pris ça, je vais commencer par ça. Je vous ai dit le matelas est très confortable, mais il est confortable, mais en fait il y a des genres de petits, je sais pas comment vous expliquer. Attendez, je vais essayer de voir si je peux vous montrer par là. Attendez hein. Voilà ça là. Je sais pas si vous pouvez voir ces trucs là. Et en fait ça c'est hyper dur. Et donc du coup quand je pose mon genou, ou enfin mon dos se pose là-dessus sans faire exprès. Enfin bref, ça fait hyper mal. Donc je me suis dit que je pouvais prendre ça. De toute façon, bon, comme vous pouvez voir, c'est pas hyper cher non plus. C'est pour rendre le matelas un tout petit peu plus encore confortable. Donc ma foi, why not? Je me suis pris, je crois il y en a genre 50 là, ou 40, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, donc il y en a 50. Donc normalement je devrais en avoir assez pour rendre ceux de Laura et pour mettre mes affaires dessus. Et donc, pour ce que je me suis fait comme plaisir, je me suis pris 2 pyjamas. Celui-là que j'aimais beaucoup. En fait à la base j'étais là, ouais je voudrais un pyjama un peu plus adulte, parce que c'est vrai que j'ai pas des choses très adultes en termes de pyjama. Et j'ai quand même 26 ans, j'ai envie d'avoir l'air un peu plus
put together et je l'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il faisait adulte sans être vraiment plat entre guillemets. Donc il y avait juste un petit t-shirt bleu avec. Et après je suis tombée là-dessus, j'ai fait moi tu sais quoi, fuck off. J'ai 15 ans encore dans ma tête, c'est pas grave. Et en fait je la kiffe, c'est une genre de longue chemise en flanelle pour la nuit avec écrit donc Quidditch Team Captain, Gryffindor, et juste mais je la trouve trop belle quoi. Et en fait comme parfois j'ai froid dans ma chambre, je me suis dit allez je sais j'ai honte mais je la trouve trop belle. Et du coup voilà j'ai hâte de la mettre. Donc voilà, c'est mes achats à Primark. Et maintenant, je vais m'occuper de mettre les choses sur les cintres. Et voilà, j'ai terminé. J'en ai encore 10 là-haut qui n'ont pas été utilisés. Et j'en ai 5 ici pas utilisés. Ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai 2-3 choses qui sèchent sur le... Ah, comment on appelle ça en français? Sur l'étendoir. Et j'ai quelque chose à laver en bas. Donc voilà, je suis plutôt contente, j'adore qu'ils soient si... Bah, c'est tous les mêmes quoi, tout simplement, je suis un peu OCD dans ce sens-là. Et en fait c'est une matière un peu veloutée, donc comme vous savez potentiellement si je l'ai dit avant, qui fait que ça tient bien. Et vraiment je suis contente parce que c'est vrai que j'utilise pas la moitié de mes affaires en fait. Bon déjà je travaille à la maison donc ça m'arrive de rester en pyjama et voilà, comme il fait froid pour le moment, je reste souvent dans des choses un peu chaudes, mais le fait que ce soit plié, à chaque fois j'oublie parce que je les ai pas vraiment... Enfin, je sais pas comment on peut... Vous voyez, je trouve que là on a une bonne vision quand même des affaires. Et du coup, évidemment, je suis allée du plus petit au plus long. Enfin, du plus court au plus long. Et voilà, j'ai mes plus jolis matériaux ici. Bon, en fait, on peut pas faire grand chose ici. Parce que bon, déjà, j'ai pas mal de vêtements qui sont foncés. Comme vous pouvez le voir. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant de rajouter, vous savez, les lumières là qui sont pas avec de l'électricité, mais où on peut allumer... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre des trucs un peu LED pour avoir un peu plus de luminosité dans la... Oh my god, how do you say? L'armoire? Ouais, on va dire l'armoire. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, j'ai de l'espace. Alors, ma question c'est, est-ce que je rajoute une genre de petite étagère que je trouverai après? Ou est-ce que, en fait, ici, je ne mets que... Enfin, je mets une panière à linge sale? Je ne sais pas. Parce que la panière à linge sale, en soi, elle peut aussi aller dans le creux là-bas. Vu que, bon, j'ai pas mal de place et que c'est pas utilisé, comme vous pouvez le voir. Mais j'hésite aussi après à ce que ce meuble-là aille là-bas, dans le sens où quand il y aura mon bureau, je sais pas si ça va faire too much. Donc bref, on verra, mais j'hésite à faire en sorte que cet espace soit quand même utilisé, parce que sinon ça sert à rien. Pour l'instant c'est du linge sale qui déborde jusque là, parce que du coup il faut que je les mette un peu mieux. Mais voilà où on en est, et maintenant je vais m'occuper de ranger ça également et de faire le lit. Voilà, on va pas se mentir, c'est très facile de le mettre là. De le mettre là, mais une sacrée galère de le mettre au fond. Vous voyez ça, il faut passer le truc là en dessous. Bon allez, on remet les draps. Et voilà, c'est encore plus confortable qu'avant. Mais clairement, moi j'ai des problèmes avec la symétrie. Et là, le fait qu'il y en ait 3, ça me... En fait, je pense que je vais aller en chercher un jour la semaine prochaine si j'ai le temps, parce que moi je peux pas ça. 3, c'est pas possible. Déjà, j'aime pas les nombres impairs, mais alors en plus là, il n'y a pas de symétrie, c'est pas possible. J'aimerais vraiment avoir une tête de lit parce que j'aime pas trop en fait quand les coussins touchent directement le mur. Enfin, moi je préfère quand c'est un peu plus habillé le meuble. Et en soi, j'aurai la place. Encore une fois, ça dépend si ça, je veux le bouger là-bas ou pas. Surtout que bon, c'est un peu crasseux par là-bas, mais voilà. Faut que j'étudie la question. Et en même temps, je sais pas combien de temps je reste là, donc je sais pas si ça vaut le coup d'investir de ouf, tu vois, mais bon, c'est cool. Je voulais m'installer et déjeuner devant la télé, mais encore une fois, elle ne fonctionne pas et on ne sait jamais pourquoi. Il y a des fois, elle ne s'allume pas. Va comprendre. Il y a des fois, la télé ne fonctionne pas, mais tout le reste fonctionne. C'est-à-dire que genre ça va faire comme des grésillements tout verts, chelous.
et parfois elle fonctionne. Mais alors quand, pourquoi, comment, c'est la meilleure question à laquelle je ne pourrais jamais répondre. Et du coup je vais vous montrer mon déjeuner pas du tout fancy pour ce midi. Bon, j'avais dit que je voulais commencer à cuisiner, mais j'avais envie d'une salade déjà de base. Et ensuite, j'aimerais avoir terminé rapidement pour pouvoir faire ma vaisselle. Et ensuite aller partir travailler au café. Donc voilà, ce sera ça pour ce midi. Donc c'est mâche, concombre, tomates cerises, sésame, poivre, avec un peu de vinaigrette et un peu de houmous. Et comme du coup je suis pas devant la télé, je vais regarder le vlog de Louise que j'ai commencé au café tout à l'heure. Je viens de rentrer du café, je suis assez impressionnée par moi-même en fait parce que j'ai été hyper productive ce week-end, voire cette semaine, et j'ai encore une semaine qui arrive bien remplie. Donc voilà, je dois dire que voilà, je suis assez fière de moi. Et en fait j'étais en train de monter ce vlog et je me suis rendu compte à quel point il était long. J'avais 1h18 de footage et même en essayant de couper à des moments c'était pas possible. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé le vlog grâce à vos retours sur Instagram et Twitter. Comme ça il y en aura deux. C'est-à-dire un weekly vlog du lundi au vendredi et un week-end vlog qui est un petit peu couplé avec un nouveau moving vlog, même si en soi je ne fais que changer de chambre, mais pour le coup je vous ai montré beaucoup plus du process que quand j'ai emménagé dans l'autre. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vais du coup l'arrêter parce que c'est ce footage là dont j'ai le plus de minutes, donc le week-end vlog, et j'ai pas envie de le faire tenir encore trop longtemps. Donc voilà, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que les deux vlogs cette semaine vous auront plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, si les weekly vlogs vous plaisent, si vous avez envie de voir des choses en particulier. J'aimerais vraiment pouvoir vous montrer plus de Londres. C'est vrai que là en ce moment du coup c'est un peu le rush avec tout ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas n'hésitez pas, s'il y a des endroits que vous voulez vraiment voir, j'essaierai d'aller me promener dans ces environs-là dans les semaines à venir. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir été présent et je vous dis à très vite pour le prochain vlog. Bye!